Le 26 mai prochain, il fêtera ses 95 ans. André Dupuy entre dans le maquis en 1944. Avec ses jeunes compagnons d'armes, il a passé un an au fond des gourbis creusés dans les forêts du pays des feuillardiers. On faisait du sabotage maximum contre l'ennemi. On n'a pas eu de pertes, presque pas. Il y a eu, à l'attaque du train blindé, là, il y a eu six morts et une dizaine de blessés. C'est pas grand-chose. Excusez-moi l'expression, hein, c'est pas grand-chose. Par rapport à ce que ça aurait pu être. Oui. Parce que vous savez que les Allemands, c'était des soldats. Hein. Ouais. C'était pas des demi-portions. Parlons de ces gourbis, ces fameux gourbis. Où étaient-ils Les gourbis, c'était disparate. Vous savez, il en fallait partout. On ne pouvait pas les grouper tous parce que ça fait trop de monde. Un trou, vous voyez, un trou de... en principe, 3,50 m sur 3, hein? 2 mètres de profondeur. Et après, on faisait des voûtes pour se coucher. Un petit tunnel, si vous voyez, de 2 mètres sur 1,25 m. La nuit, on n'avait pas froid. On couchait déjà à 3, par sécurité, parce que paraît-il qu'à 2, on arrive à se marier, mais on ne s'est jamais marié. Lorsqu'il pleuvait, ça faisait pas de la non, boue partout? C'était... Mais mon cher monsieur, mais ça avait été prévu. Ah. On avait mis le toit légèrement en pente, et en dessous, il y avait des branches de châtaignier, et dessus, la terre. Est-ce que, paradoxalement, j'allais dire, vous y avez passé des bons moments dans ces gourbis? Ah oui, on jouait aux cartes, on racontait des conneries. Ah oui, quand on avait un cuistot, on mangeait beaucoup de soupe, des haricots, et l'ortolan pas souvent, que de temps en temps. Et le soir, on faisait le résumé de notre vie possible, comment on serait tué pendant ou après.